Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information dont voici le sommaire. 2 morts dont un enfant et plus de 35 blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit au carrefour Kondela dans la commune urbaine de Sigiri ce vendredi 18 décembre 2020. Les détails sont dans cette édition d'information. Suite à la manifestation des étudiants des universités publiques du pays contre la cherté des frais d'inscription et de réinscription, le gouvernement a décidé de rendre gratuits les frais au compte de l'année académique 2020-2021. Les Échos, c'est dans ce journal. Le triple champion de Guinée, le Afia Football Club, a été sanctionné par la Ligue guinéenne de football professionnel suite aux incidents survenus le 12 décembre dernier au compte de la 5e journée du championnat. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Comme je vous le disais au sommaire, 2 morts dont un enfant et plus de 35 blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit au carrefour Kondela dans la commune urbaine de Sigiri ce vendredi 18 décembre 2020. Un camion Renault rempli de marchandises et de passagers a heurté un minibus. À cet effet, nous avons rencontré Bala Moussa Konanté, ingénieur des ponts et chaussées. Suivez le compte-rendu de Mariam Bari. La route continue d'endeuiller les familles. Un accident de la circulation s'est produit au carrefour Kondela, dans la commune urbaine de Sigiri. Le bilan provisoire fait état de 2 morts dont un enfant et plus de 35 blessés. Selon cet ingénieur des ponts et chaussées, les causes majeures de ces accidents sont la méconnaissance des codes de route et la mauvaise conduite des conducteurs. Mais chez nous, ce qui est encore plus regrettable, c'est que ce sont surtout des accidents très évitables, puisqu'il s'agit de maîtriser les règles basiques de la circulation, les règles basiques de la sécurité routière et pour dire beaucoup plus largement, les règles basiques de ce qu'on appelle le code de la route. C'est ce qui n'est pas surtout respecté. Plus de 400 cas de morts liés aux accidents de la circulation sont enregistrés chaque année en Guinée, nous confient ces spécialistes. Pour résoudre ces fléaux, Bala Moussa propose. Il faudrait sensibiliser tout le monde, voire même faire de la concertation, recueillir l'avis de la population, l'avis de tous les intervenants dans la lutte contre les accidents de la route. Je voudrais aussi parler des spécialistes en la matière pour qu'une stratégie efficace, efficiente, sociologiquement adaptée à notre pays, qui doit être vraiment l'identité même de notre code de la route, soit le premier pas. À noter que chaque année, des décisions sont prises pour la bonne marche de la circulation routière, mais les résultats tardent à se faire voir. Assemblée générale du parti Bloc libéral à son siège ce samedi. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, entre autres la participation de Faya Milimono à la cérémonie d'investiture d'Alpha Condé. Alpha Omar Diallo et Al-Hassan Souma ont assisté à cette assemblée générale. Le compte rendu. 1 minute de silence a été observée à la mémoire de Roger Bamba, décédé le mercredi dernier des suites de maladies. Faya Milimono, responsable du bloc libéral, dénonce les conditions de détention des prisonniers politiques. Il y a un principe qui dit qu'on est encore innocent jusqu'à ce que le juge, hors de tout doute, vous déclare coupable. Mais ce que nous ne cesserons de dire, que nous ne cesserons de dénoncer par rapport au système carcéral de notre pays, c'est que 80% n'ont jamais été présentés à un juge. Et il y en a qui sont là depuis 5 ans. Le président du bloc libéral tente d'expliquer les raisons de sa participation à la cérémonie d'investiture d'Alpha Condé et dit qu'il se considère toujours comme membre du Front national pour la défense de la Constitution. Il appelle cependant ses collaborateurs du Front à changer de stratégie. C'est la sagesse africaine même qui dit, quand on vous appelle, répondez. Vous pouvez refuser ce qu'on va vous dire là, mais répondez. Mais vous avez été témoin avec moi que près de 5 manifestations appelées par le FNDC ces derniers moments, les Guinéens ont plutôt vagué à leurs affaires.
Il faut qu'on se rende compte que le peuple de Guinée peut, à un moment donné, être fatigué aussi. Faya Milimono dit qu'il respecte la décision de l'un de ses vice-présidents qui a démissionné après sa participation à la cérémonie d'investiture d'Alpha Condé. L'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, a tenu sa première assemblée générale ce samedi 19 décembre. Lors de cette rencontre, le président du parti, Baouri, a interpellé les Guinéens sur les défis qui les attendent les prochaines années, ainsi que les efforts à fournir pour y arriver. Suivez le compte-rendu de Mohamed Traoré et Ibrahima Paye Kamara. Ce samedi 9 décembre, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée a organisé sa première assemblée générale depuis l'inauguration de son siège à Kipé. Au cours de la rencontre, Baouri a rappelé aux hommes politiques leurs responsabilités dans le progrès de la Guinée. La classe politique dans sa globalité doit être capable de monter en hauteur, de prendre le peuple guinéen comme un peuple, une unité qui a besoin d'espoir, qui a besoin de paix, qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de modernité. C'est cela qui permettra à la Guinée de rattraper son retard. Se disant convaincu d'une Guinée unie et épanouie les années à venir, le président de l'UDRG exhorte la classe politique guinéenne à une réorganisation pour amorcer un véritable développement. Parce que la Guinée est dans une logique de renaissance politique, de renaissance sociale, de renaissance qui lui permet de se reconstruire et d'être en phase avec les ambitions que beaucoup d'autres avaient placées en la Guinée depuis les années 50. La Guinée est appelée à être un grand pays, mais pour ça, il faut une organisation politique solide avec des hommes et des femmes convaincus, capables de mener ce changement pour la construction de la Guinée. Pendant ce temps, Baouri interpelle les acteurs politiques à plus de responsabilités. L'État fléchi après la manifestation des étudiants des universités publiques contre la cherté des frais d'inscription et de réinscription. Le gouvernement décide de rendre gratuits les frais pour l'année académique 2020-2021. Ce samedi 19 décembre, les organisations scolaires et estudiantines de Guinée ont tenu un point de presse à Bonfi dans la commune de Matam. Un compte-rendu de Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla. 72 heures après la grogne des étudiants contre la cherté des frais d'inscription et de réinscription fixés de 200 à 250 000 francs guinéens, l'heure est à la satisfaction. Ils se feront inscrire ou réinscrire gratuitement pour l'année 2020-2021. Les étudiants ont tenu un point de presse ce samedi. Nous saluons cette décision responsable de la part du chef de l'État qui a promis de gouverner autrement. Et nous, étudiants, voulons étudier dans les conditions les plus favorables. Le collectif des étudiants regrette les violences survenues lors de la manifestation du jeudi 17 décembre. Nous réaffirmons notre soutien aux camarades étudiants qui ont malheureusement été victimes des violences enregistrées et nous leur souhaitons prompt rétablissement. Les étudiants réclament une amélioration des conditions d'études dans leurs différentes universités. Nous, étudiants, invitons le président de la République à poursuivre la dynamique d'amélioration des conditions d'études des étudiants, notamment la révalorisation de la bourse d'étudiants, la construction et l'entretien des campus universitaires, l'équipement des bibliothèques et l'accès au réseau Wi-Fi. Selon le gouvernement, cette décision est motivée par la crise actuelle due au coronavirus. Plaidoyer pour une exploitation artisanale du diamant au bénéfice des communautés et aux exploitants artisanaux, c'est le thème d'une conférence de presse animée ce samedi par des organisations de la société civile engagées pour la formalisation du secteur artisanal minier de Guinée. Sayon Kamara, décryptage. C'est dans le cadre de la formalisation du secteur artisanal minier que des organisations de la société civile engagées dans la mise en œuvre du processus Kimberley en Guinée
et au niveau international ont mené une étude à Banankoro et à Kinikala sur l'exploitation artisanale. Ces études les ont permis d'identifier des insuffisances dans la mise en œuvre des réformes juridiques et institutionnelles. Est-ce que les revenus sont bien perçus et bien redistribués et que les collectivités bénéficient de ces revenus? Voilà l'hypothèse initiale de notre recherche. On s'est questionné, on s'est préparé, on a développé des outils, on est allé sur le terrain pour constater, ça a confirmé notre hypothèse. C'est-à-dire l'hypothèse a montré, plutôt, les résultats ont montré qu'il y a dysfonctionnement dans le processus. Donc ce dysfonctionnement, on ne peut pas le constater sans le faire constater également. Dans son rapport de 2017, l'UTIE Guinée a révélé que le secteur artisanal représente environ 1000 emplois. Pour éviter la défaillance dans ce secteur, qui représente 15% du PIB, ces activistes des questions minières font quelques recommandations auprès de l'État. Harmoniser les textes réglementaires relatifs aux redevances et taxes avec le Code des collectivités locales pour s'assurer que le mode de gestion n'enfreint pas au Code des collectivités locales. Harmoniser les textes réglementaires et les pratiques coutumières tout en s'assurant que les redevances mentionnées ci-haut sont effectivement payées et rentrent dans le cadre de la planification des collectivités locales. Le même rapport indique que le texte de réglementation ne prévoit pas une disposition de gestion des montants attribués aux différentes entités locales. La Guinée a célébré la journée internationale des migrants ce vendredi 18 décembre 2020. Cette année, elle est placée sous le thème « Repenser la mobilité humaine ». Ibrahima Diallo et Ibrahima Khalil Silla. La journée des migrants a été célébrée ce vendredi 18 décembre 2020 à Conakry en présence de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. L'Organisation internationale des migrations en Guinée a rappelé l'importance de cette journée. La journée internationale n'est pas l'engagement d'une seule personne, c'est l'engagement de tout un chacun. Elle n'est pas un engagement pour une seule journée, c'est l'engagement de tout temps, à chaque moment et chaque temps, pour permettre à tout un chacun de savoir vraiment la journée est une journée internationale qui permet à tous les migrants de fêter la journée. Cette année, elle est placée sous le thème « Repenser la mobilité humaine ». La chef de mission OIM en Guinée justifie ce choix. Ce thème a été choisi tenant compte aussi des exigences du Global Compact, du Pacte mondial sur l'immigration, tout en sachant que tous les États membres, presque tous les États membres ont ratifié ce pacte mondial qui a des objectifs qui doivent être respectés par tous les États membres. Cette journée a été décrétée le 4 décembre 2000 par les Nations Unies. La Guinée occupe la première place en Afrique de l'Ouest dans le classement des pays d'origine des migrants irréguliers. Cette semaine a été marquée par le championnat guinéen de Ligue 1, notamment la 6e journée de la Ligue 1 Salam, la sanction du triple champion de Guinée, le Afia Football Club, par la Ligue guinéenne de football professionnel suite aux incidents survenus le 12 décembre dernier au compte de la 5e journée du championnat et la succession de Karim Ben Cherifa à la tête de Afia Football Club. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. La 6e journée de la Ligue 1 Salam s'est poursuivie le jeudi 17 décembre 2020 au stade de la Mission. L'AS Kaloum a dominé 1-0 Louba FC grâce à une réalisation de Mamadouba Bangoura. Le club de la savane guinéen a fait le déplacement sur Conakry pour affronter les éléphants de Koléa. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score dès la 13e minute. Alassane Bangoura a donné l'avantage à la SAG 1-0. Au final, la SAG s'est imposée sur le score de 2-0 et remonte à la 2e place du championnat avec 11 points. Le Afia FC a décroché son 2e succès de la saison en dominant 1-0 le Philostar au stade du 28 septembre. Grâce à un but d'Ibrahima Silla à la 43e minute, les Verts et Blancs remontent au classement avec 9 points. Malgré sa seconde défaite cette saison, le club de l'Abbé reste leader du championnat avec un total de 12 points. Au lendemain de sa victoire 1-0 contre le Philostar de l'Abbé au compte de la 6e journée de Ligue 1 Salam, Pascal Barozakis a été informé par le président du club qu'il ne va pas terminer la saison sur le banc des Verts et Blancs.
Kerfala Camara a fait savoir à son technicien qu'il l'envoie suivre une formation pouvant lui permettre d'obtenir la licence CAF B et la licence CAF A. Dans la même semaine, la Ligue guinéenne de football professionnel a annoncé plusieurs sanctions contre le Afia FC suite aux incidents survenus lors du match nul ouvert 1-1 entre l'AS Kaloum et le Afia FC le 12 décembre dernier au compte de la 5e journée du championnat. L'instance qui dirige la Ligue 1 a suspendu 4 matchs le joueur Kerfala Camara. Selon la décision de la Ligue guinéenne de football professionnel, ce dernier aurait craché sur l'arbitre de la rencontre et pour des propos injurieux. En tout, le Afia FC est soumis au paiement d'une amende qui s'élève à 5 600 000 francs guinéens, montant qui devrait être versé dans le compte de la Ligue guinéenne de football professionnel. La 6e journée de la Ligue 1 Salam s'est poursuivie le vendredi au stade du 28 septembre où la Flamme olympique et le Santoba avaient rendez-vous. Au terme de la rencontre, il n'y a pas eu de vainqueur. Les deux équipes ont fait un jeu égal 1-1. Ce partage de points est une bonne affaire pour les Olympiens de Flamme qui auront 10 points qui sont désormais à 2 unités du Fellow Star, premier du championnat. Le Santoba FC, qui est en quête de points, compte maintenant 6 unités au compteur. Voilà, c'est cet élément sportif qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.